Il y a quelques semaines, j'ai failli ne pas faire un enregistrement. Voilà, et ça m'a donné l'envie de faire cette vidéo aujourd'hui. Voilà, le mec en face de moi, il voulait absolument m'apprendre comment faire avec ma table de mixage. Et ça, vraiment, c'est pas possible, hein. Moi, j'ai 20 ans de radio derrière moi. Des tables de mixage, j'en ai utilisé certainement beaucoup plus que lui. Je mixe, je monte, je maîtrise les tables de mixage, les micros, les enregistreurs numériques. Voilà, mieux que la plupart des techniciens. Donc à partir de là, il allait rien m'expliquer. Et lui, il me parlait littéralement comme à une stagiaire arrivée le matin même. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter les pires comportements que j'ai vus en interview. Pas pour balancer, mais peut-être parce que si vous faites ça, vous êtes en train de bousiller votre communication sans même le savoir. Et vos futurs clients, eux, ils vont le voir. Je vais vous présenter 4 profils que je croise régulièrement. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans l'un d'entre eux. Mais si c'est ça, je vais vous dire tant mieux, parce qu'en comprenant ce que ça révèle de vous, vous allez transformer radicalement l'impact de vos interviews, si vous acceptez de changer et d'en tenir compte. Alors le premier profil, c'est le technique explainer. Vous savez, ce moment où vous arrivez avec votre matériel, vous installez tranquillement, vous maîtrisez votre sujet, et là, il commence. Ah, vous installez le matériel comme ça, attention, faut bien le mettre micro près de la bouche, faut bien régler le gain, sinon ça va saturer. Bon, écoute mec, je suis en train d'installer un matériel que j'utilise depuis 10 ans, que je connais sur le bout des doigts. Donc voilà, tu vas pas me la raconter. Je me souviens d'un entrepreneur qui était dans le secteur de la tech. Il me contacte pour une interview parce qu'il veut lancer un nouveau produit. Et donc, la première erreur, il m'envoie un mail la veille de l'enregistrement avec quelques conseils techniques. Bon, là, c'est la lu. Pense à bien vérifier à faire attention au filtre anti-pop, à l'écho de la pièce, enfin je sais pas quoi encore. Mais attention, mec, j'ai fait des centaines d'interviews radio en direct. Voilà. Donc le stress de l'antenne en direct, tu connais pas. Par contre, moi je maîtrise bien. Bon, je dis rien. Ok, il est anxieux, il est stressé, ça va lui passer. Sauf que le lendemain, pendant 15 minutes avant l'enregistrement, il m'explique comment fonctionne mon propre matériel, mon propre logiciel d'enregistrement. Donc à un moment, je lui dis très calmement, là c'est bon, je gère, on peut commencer ? Et il m'a sorti une petite excuse, il est un peu bredouillé, voilà, en me disant oui, c'est que j'ai fait déjà pas mal d'interviews, donc je connais bien. Ah ok. Alors, le décryptage psychologique de cette personne, ce que son comportement révèle, selon moi, ce n'est jamais de l'arrogance pure, j'aime à le croire. C'est sûrement, finalement, de l'insécurité. Ces personnes ont besoin de contrôler tous les paramètres, parce qu'elles ont peur de perdre le contrôle de leur propre image. Elles confondent être expert de leur domaine et être expert de tout. Sauf que vous n'êtes pas, moi non plus, expert de tout. Voilà, chacun son domaine, chacun ses compétences. Et franchement, en plus, quand on pense qu'on est expert de tout, ça se voit dans l'interview finale. Parce que quelqu'un qui ne vous fait pas confiance sur la technique, il ne va pas vous faire non plus confiance sur les questions. Ok ? Moi, je suis journaliste. C'est mon métier. Donc l'interview, à un moment donné, elle devient rigide. Elle devient... on sent que c'est contrôlé. Ça perd de sa vie, ça perd de son humanité. Donc, moi maintenant, quand j'ai affaire à ce type de profil, eh bien, je commence souvent, je souris, je laisse parler, voilà. Puis je trouve une petite phrase un peu élégante à dire. Voilà, écoutez, on va faire comme ça. Vous êtes l'expert de votre domaine, moi je suis l'expert du mien.
Donc on va se faire confiance. Et en général, ça suffit à recadrer, à poser les choses. Voilà. Si ça ne recadre pas, là je vais avoir le pied un peu plus lourd. Voilà, donc un petit conseil aux entrepreneurs qui m'écoutent. Si vous êtes ce profil, voilà ce que je veux que vous compreniez. Vous payez quelqu'un pour son expertise. Si vous ne lui faites pas confiance, mais ne payez pas cette personne. Mais surtout, demandez-vous pourquoi vous avez besoin de tout contrôler, parce qu'au moins là, vous apprendrez quelque chose et vous aurez avancé. Parce que vos clients, eux, ils vont sentir ça. Ils vont sentir votre rigidité, ce besoin de maîtrise, de contrôle que vous avez. Et ils vont se dire, est-ce que vraiment, il va être comme ça avec moi, du coup? Voilà, parce que la question va se poser. Et elle va se poser légitimement. Voilà. Alors, maintenant, le deuxième portrait des personnes que j'ai l'habitude de rencontrer, eh bien, celui-là, ça va être le moulin à parole. Et alors là, franchement, celui-là, il me fatigue. Donc, le moulin à parole, c'est celui à qui tu poses une question simple, hein, voilà, vraiment basique, comment vous en êtes arrivé là, comment vous en êtes arrivé à créer cette entreprise. Et lui, il part. Tu poses une question, il parle pendant 10 minutes sans s'arrêter. C'est tout juste, il respire. Du coup, toi, tu n'arrives pas à t'insérer voilà, pour rebondir, pour passer à autre chose. Il enchaîne plein de trucs, il fait des digressions dans tous les sens. Et en plus, voilà, il respire pas. Souvent, il a beaucoup de tics de langage. Des mots récurrents qui reviennent, hein, vraiment. Et là, je me dis, ça va être compliqué. Voilà, c'est le type de personnage qu'on cerne tout de suite. On essaye de prendre quand même un petit peu son mal en patience, parce que des fois, quand on ne connaît pas la personne, on attend un petit peu de voir quand il va y avoir une respiration pour trouver le moment où on va pouvoir vraiment s'insérer et poser une question. Et en fait, eh ben, on voit que non, quoi. Voilà, ça fait 10 minutes qu'il parle. Moi, j'ai encore 10 questions à poser. Là, je me dis, c'est pas possible qu'on va faire 4 heures d'interview. Et puis, ça me saoule. Ça me saoule parce que du coup, on perd le déroulé de l'interview, la trame que moi, j'ai prévue. Et je vois bien que du coup, en face, quelque part, il me fait pas confiance, quoi. Et donc, oui, des fois, attention, hein, j'ai des entrepreneurs qui sont vraiment passionnés par leur sujet. Hein, c'est pas le problème. Et en soi, je l'ai déjà dit, moi, j'aime les gens passionnés. En vrai... je vais préférer sûrement quelqu'un... Franchement, je me pose la question, est-ce que je préfère quelqu'un qui parle pas, à qui il faut tirer les verres du nez, ou quelqu'un qui parle trop? Presque c'est kiff-kiff, quoi. En vrai, c'est compliqué, parce que du coup, on n'est pas dans un dialogue, on n'est pas dans une interaction, quoi. Donc, dans ces cas-là, j'essaie vraiment d'utiliser, avant d'en arriver à mettre un tarot, eh bien, j'essaye d'utiliser le langage corporel, d'utiliser la respiration, justement, pour introduire le fait que je vais parler, que j'ai quelque chose à dire, que je suis là, je vais participer. Mais voilà, sinon, c'est d'avoir une intention, de manifester une intention de prise de parole, peut-être en utilisant le langage corporel, peut-être en se penchant en avant. Mais voilà, et ça arrive, hein, je vois très bien quelqu'un qui fait ça, et des fois, il n'y a rien à faire, il continue. Donc, à un moment, littéralement, moi, je vais devoir articuler, hausser le ton, parler en même temps que lui pour manifester mon intention vraiment de reprendre la parole. Espèce de combat qui se met en place. C'est vraiment un truc, des fois, c'est limite sportif, quoi. Donc, voilà, il y a des gens qui sont très chiants comme ça. En plus, dans leur flot de parole, dans leur digression, ils perdent les gens, ils perdent tout leur impact. Et franchement, ils vont vite devenir très, très chiants à écouter. Parce que je vais vous dire, moi, des fois en face, je subis. Et c'est très, très chiant. Et du coup, ça va vouloir dire derrière aussi du montage. Donc, le mieux, c'est quand même de garder les rênes de l'interview. On est bien d'accord, hein. Et ça, c'est quelque chose que j'arrive à faire aussi par le métier. C'est quelque chose que je ne savais pas forcément faire de la même manière à mes débuts. Je ne vous le cache pas.
Alors voilà, j'en reviens au décryptage de ce personnage. Donc généralement, ces personnes, euh, elles s'écoutent pas forcément parler par ego, hein, mais c'est peut-être aussi qu'elles ont un enthousiasme qui est mal canalisé, qu'elles ont tellement envie de partager, qu'elles sont trop volubiles, je sais pas, ou alors vraiment elles n'ont jamais eu quelqu'un en face d'eux pour les recadrer et leur dire ta réponse est trop longue. Le problème en interview, bah, c'est que t'es pas là pour faire une conférence, t'es pas là pour faire un monologue, c'est un dialogue. Et dans un dialogue, il faut laisser de l'espace à l'autre. Donc la technique pour recadrer. Ma technique de journaliste aguerrie, mais aussi de comédienne, hein. Je rappelle que j'étais comédienne aussi pendant une dizaine d'années, que voilà, j'ai pu faire par ailleurs le conservatoire de Strasbourg. Eh bien, quand je vois par exemple au théâtre, quand il y a un acteur qui monopolise la scène, on peut utiliser des micro-interruptions. Par exemple, quand on fait de l'improvisation. Donc, il va y avoir une attention, un regard qui va être un peu appuyé. Il va y avoir un silence volontaire. Une main qui va, qui va entrer dans le champ de l'action, je vais dire. Ou même carrément, dans le langage, le dire. Je vous arrête là parce que ce que vous venez de dire est hyper important et je veux qu'on creuse. Et bon, voilà, manifester vraiment. Mais du coup, là, vraiment, il va peut-être falloir vraiment parler plus fort, vraiment avoir un engagement physique important. En tout cas, ça marche à tous les coups, l'une de ces techniques. Parce que, en tout cas, dire « je vous arrête là » parce que, bon, c'est un petit peu le dernier carat, mais parce qu'en même temps, on est en train de valoriser ce que l'entrepreneur est en train de dire en face de nous, donc on valorise ce qu'il dit, donc là, il va s'arrêter, il va écouter votre question, et en même temps, ça permet de reprendre le contrôle, parce que reprendre le contrôle et garder le lead de l'interview, j'ai déjà dit, c'est super important. Donc, si par contre vous m'écoutez, que vous êtes ce profil d'entrepreneur, eh bien, entraînez-vous à répondre en 2 minutes maximum à des questions. Vous prenez un chronomètre, vraiment, et vous regardez combien de temps vous mettez à répondre à une question. Parce que franchement, une réponse courte, c'est plus percutant. Ça marque bien plus qu'un discours long sans respiration. Alors là, c'est l'horreur totale. Et en plus, vraiment, je vais vous dire, votre intervieweuse vous remerciera. Le portrait numéro 3 que je voulais évoquer aussi, c'est le contrôle fric. Donc le troisième profil, et celui-là, il me questionne profondément sur pourquoi il m'appelle. Parce que le contrôle fric, il veut voir les questions avant. Il veut relire la retranscription, il veut valider le montage. Il veut approuver les extraits que je vais mettre en short. À un moment, je me dis, mais toi, tu veux une journaliste ou en fait, tu veux une assistante salariée? Vraiment. Enfin, je pose la question. Hein. Parce que moi, j'ai déjà eu des personnes mais qui peuvent m'envoyer des fois, et je pense à quelqu'un en particulier, un document de plusieurs pages avec les questions, limite les réponses. J'ai déjà eu ça, hein, les réponses que la personne elle comptait donner, limite les sujets à éviter, les mots à ne pas utiliser. Enfin, voilà, j'ai répondu, écoutez, voilà, ok, avec tout le respect que je vous dois, à ce stade, je suis journaliste, c'est pas d'une interview dont vous avez besoin d'un communiqué de presse. Donc, voilà, c'est des situations qui sont pas forcément évidentes, mais en même temps, c'est des choses dont il faut avoir conscience. Enfin, on est là, je le répète, pour être dans un échange et un dialogue. Je suis pas là pour lire le scénario de quelqu'un d'autre. Voilà, on n'est pas, c'est pas de l'acteur studio. Hein. Donc, le décryptage que je fais de ce genre de profil, c'est vraiment là aussi un besoin de tout contrôler. Donc, ça vient souvent, je pense, d'une
peur de l'erreur, hein, et ces entrepreneurs, ils ont construit leur image depuis longtemps, méticuleusement, voilà, avec une attention vraiment particulière, et ils ont peur qu'une phrase, un mot, enfin tout s'écroule, tout s'écroule. Et ils se sentent même responsables de ce que vous allez, enfin des questions que je vais poser, quoi. C'est un truc de dingue. Donc, faut savoir que le paradoxe, c'est que finalement, ces interviews qui sont ultra contrôlées, bah, c'est presque les pires, parce que du coup, ça sent le script à fond, ça sent la retenue, ça sent que la personne, elle dit pas ce qu'elle pense vraiment, qu'elle est pas vraiment engagée, et donc, voilà, quoi, ça crée un mur, quoi, hein, avec le public, hein. Donc, moi, ce que je dis toujours à mes clients, bah, faites-moi confiance. J'ai pas envie de vous faire passer pour un abruti. C'est pas mon but. Moi, je suis là pour vous valoriser. Valoriser votre image. Déjà, de toute façon, je ne prendrai pas n'importe quel client. Je ne valoriserai pas un client ou un produit qui ne me plaît pas. Voilà. Donc, si j'ai choisi de travailler avec vous, eh bien, je vais forcément être là pour vous valoriser. Je ne vais pas être là pour vous piéger. Je vais au contraire être là pour vous faire briller. Voilà. Je ne vais pas vous poser une question piège en mode journaliste d'investigation. C'est pas le sujet. Je suis là pour votre communication d'entreprise. Ok ? C'est complètement différent et on est bien raccord à l'avance. Donc, le conseil, si vous êtes ce profil, posez-vous la question, est-ce que vous voulez contrôler votre image ou est-ce que vous voulez la construire avec confiance ? Voilà, parce que la confiance, elle naît de l'authenticité, pas du formatage que vous créez. Donc voilà, vos clients, ils investissent dans une personne, dans qui vous êtes, pas dans un robot que vous programmez. Ok ? Voilà, j'ai vraiment envie de vous dire, laissez-vous aller, quoi. Et puis faites-moi confiance. Sinon, m'appelez pas. Hein. Ensuite, le dernier portrait du profil type que je peux rencontrer et qui peut être pénible, c'est vraiment le monsieur je sais tout. Et c'est vraiment le portrait le plus insupportable de tous, celui en tout cas que moi j'ai le plus de mal à gérer professionnellement. Celui vraiment qui sait tout, qui a tout lu, qui va même vous expliquer votre métier, même en passant. Enfin, c'est un truc de dingue. C'est vraiment celui qui pour moi est épidermique. Donc souvent en fait c'est des mais c'est des hommes, ils arrivent souvent avec des costumes impeccables, des sourires charmeurs. Voilà, moi franchement face à ça, j'ai pas grand chose à dire. Peut-être parfois un petit sourire. Monsieur je sais tout, c'est vraiment pénible. Franchement, c'est un comportement, il est souvent genré, voilà, je le dis clairement. J'ai rarement eu des remarques, des reprises sur avec des femmes entrepreneurs, mais avec des hommes, ouais, des fois on le sent. Alors pas tous, loin de là, hein. J'ai des clients qui sont extraordinaires, top du top, il n'y a rien à dire, mais honnêtement, il y a un pattern. Alors, ce que ça révèle, un mélange de sexisme ordinaire, hein, d'insécurité camouflée en supériorité, je vais dire comme ça, pour pas le dire autrement. Et ces personnes, elles ont besoin vraiment de se sentir plus intelligentes pour exister. Et en interview, ça se voit, franchement, ça transpire par tous les pores. Donc le truc, c'est que ces entrepreneurs, peut-être qu'eux, ils s'en rendent pas compte, mais en tout cas, ceux qui les regardent, ils vont s'en rendre compte. C'est ce que ces personnes projettent. Donc ils pensent qu'ils montrent leur expertise, mais finalement, ils montrent leur arrogance. Hein. Et ça, les clients potentiels qui regardent l'interview, je ne vous cache pas qu'ils le captent vraiment. Ils se disent, ah ouais, d'accord, ce mec, si je bosse avec lui, il va être comme ça avec moi. Donc finalement, il va me prendre pour un con toute la journée. Donc finalement, vous perdez un client en 30 secondes.
en communiquant comme ça. Donc si vous êtes ce profil, je vais être honnête avec vous, vous avez un problème d'ego. Voilà. Et tant que vous ne le résolvez pas, peu importe la qualité de votre produit ou de votre service, vous allez repousser les gens. Voilà, l'humilité, hein, c'est pas une faiblesse, loin de là, c'est une force. Dire je ne sais pas, ou dire vous avez raison, ou apprenez-moi, bah ça vous rend pas moins crédible. Ok? Au contraire, ça vous rend humain, et l'humanité, c'est vraiment aussi ce qui va amener de l'authenticité sur votre profil, votre personne. Donc voilà, en tout cas, en conclusion, les 4 profils que je croise le plus souvent. Alors je sais que c'est dur à entendre, hein, parce que peut-être que vous vous êtes reconnu, ok, et je vous donne vraiment certains conseils pour vous améliorer. Alors attention, hein, moi aussi, hein, ça m'arrive d'être fatigante en interview, quand je suis l'invité peut-être. Parfois on est un peu fatigué, on est moins au top. On a tous nos défauts. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on en est conscient? Est-ce qu'on veut travailler dessus? Est-ce qu'on veut s'améliorer? Donc finalement, ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est ça. Une interview, c'est pas un contenu marketing, c'est un révélateur de personnalité. Vos futurs clients, ils ne regardent pas que ce que vous dites, ils regardent comment vous traitez la personne en face de vous. Est-ce que vous savez écouter? Est-ce que vous respectez l'expertise des autres? Est-ce que vous êtes capable de lâcher le contrôle, d'avoir confiance? Parce que tout ça, c'est ce qu'ils vont vivre avec vous s'ils signent. Donc moi, ce que je vous propose à mes clients, c'est simple, hein. Vous venez comme vous êtes, je dirais, avec vos défauts, vos peurs, votre perfectionnisme. Je m'occupe de créer un cadre, voilà, authentique, et où vous allez pouvoir vous exprimer sans inquiétude, sans avoir besoin de contrôler, tout en étant voilà, à l'aise. Ce ne sera pas la peine de m'expliquer comment mon micro fonctionne. Voilà, et vous êtes là juste pour être l'expert de votre business. Moi, je suis experte en communication. Donc faites-moi confiance. Et si vous êtes du genre à vouloir créer tout de A à Z, bah écoutez, j'ai créé une formation en ligne pour créer votre podcast tout seul. Et ben je vous invite à cliquer sur le lien, comme ça vous pourrez gérer tout seul, vous apprendrez, et je n'aurai pas à m'occuper de votre communication. Si cette vidéo vous a parlé, bien abonnez-vous. Je fais régulièrement, 1 fois par semaine à peu près, une vidéo sur la communication, le podcast, les coulisses du métier de journaliste. Et si vous voulez qu'on discute de votre projet d'interview, le lien est en description. On prend 30 minutes d'appel gratuit. Vous me parlez de votre projet, de vos besoins. On voit si je peux vous aider sans langue de bois. Et puis voilà, on travaille ensemble ou pas. Allez, ciao, à bientôt.